Bienvenue à tous dans ce Tour de France des AOP, un label européen qui garantit une origine, un savoir-faire unique et surtout un goût authentique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fromage à pâte molle à croûte fleurie AOP. Donc dans cette catégorie, il y a le brie de Meaux, le brie de Melun, le chaours, le camembert de Normandie et le Neuchâtel. On est donc parti à la découverte du camembert de Normandie, de la création du fromage jusqu'à son utilisation dans un grand restaurant au bord de mer. C'est parti! On vient d'arriver à l'Essai, on est dans la Manche, en Normandie. Et je suis avec David Aubray, le directeur de la fromagerie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'on fait ici? Ici, on fabrique du camembert AOP au lait cru de Normandie. Il y a le camembert fabriqué en Normandie, n'a pas de cahier des charges. Alors que le camembert de Normandie, lui, il est AOP, donc il a un cahier des charges. D'accord. Qui provient de l'histoire de Marie Harel, qui a créé le camembert de Normandie en 1791. Ok, je savais que c'était créé pendant la Révolution. Elle a créé cette recette, camembert moulé à la louche au lait cru. Et là, du coup, c'est quoi cette salle? Là, c'est le lieu de l'emprésurage. On va ajouter la présure. 10 minutes après, le lait va coaguler, ça va devenir un gel. Et on va attendre une bonne heure pour que ce gel soit bien ferme pour pouvoir le mouler à la louche. Parce que là, on voit là qu'il est dur le lait là. Là, oui, on a un cahier là. On dirait un flambi. Ouais, c'est tout à fait ça. Là, il est prêt à être emmené par le mouleur pour être tranché en 2 fois avant de mouler à la louche. Ici, là, tu fais que du camembert? Tous les moules bleus, c'est que des camemberts. À côté de ça, on fait des fromages, mais qui sont plus AOP. Il ne faut pas le bon format. Dans le camembert AOP, on doit respecter un format spécifique. Une journée de fabrication, le lendemain le salage. Après le salage, il y a à peu près 2 semaines d'affinage en haloir. Et après les 2 semaines d'affinage en haloir, il y a encore 2 semaines d'affinage en boîte. Il fait toujours aussi chaud ici? C'est obligatoire. Ah ouais, je suis en train de bouillir moi. Donc là, il fait chaud parce que c'est un égouttage spontané. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler le lait en bassine. Le lait, on le tranche, on le moule aussitôt. C'est les bactéries lactiques qui vont faire égoutter le fromage grâce à la chaleur. Le camembert, il est moulé avec 5 louches espacées au minimum de 40 minutes. Donc on va mettre 4 heures à faire un camembert. Tu mets une louche? 3 quarts d'heure après, tu mets la deuxième louche. Pourquoi? C'est dans le décret AOP pour que le fromage ait du goût. Le matin, c'est le moulage. En fin de matinée, tous les moules vont être pleins. Dans l'après-midi, le cahier il va s'égoutter. En fin d'après-midi, retourner chaque moule. Et une fois que tous les moules vont être retournés, on va mettre un disque en inox, ça s'appelle le plaquage. Nous, notre disque, il fait 180 grammes. C'est pour protéger la croûte du fromage, pour pas qu'elle sèche. Et le camembert de Normandie, il est meilleur que le camembert classique? Bien sûr. Et demain matin, tous ces fromages-là vont être démoulés et ensuite salés. Ça, c'est des camemberts, ça? Ouais. On dirait des cheesecakes. Pourquoi ils sont jaunes comme ça? C'est la couleur du fromage lorsque les moisissures n'ont pas poussé. On peut pas le manger là. Si, on peut le manger, mais c'est un goût acide. Là, il a combien de jours? Il y a une journée là. Quand on sale un camembert, il y a un échange entre le fromage et l'eau. Et là, déjà, il fait froid dans cette salle. En salle de fabrication, on était à 30 degrés. Ici, ça s'appelle un saloir. Là, on est à 15 degrés. Chaque salle, chez toi, il y a une température différente. Dans toutes les fromageries, il faut maîtriser la température. Comme c'est un produit naturel, tout est dirigé par les bactéries. Et elles fonctionnent bien par rapport à des bonnes températures. Mais on va saler la première phase du fromage. Le fromage va se retourner. On va saler la deuxième phase. Et on va saler le talon. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? C'est l'affinage. Là, déjà, l'odeur du camembert, ça commence déjà à se ressentir. Donc là, tu vois, Morgane, on est au 6e jour. Il y a un démarrage de la fleur. C'est le Penicillium candidum ou le Penicillium camemberti. C'est lui qui va conférer le goût particulier du camembert. Il y en a qui sont plus épais. C'est l'inconvénient du moulage à la main. On est beaucoup moins précis que des robots. Ce qui est important, c'est qu'on préserve aussi l'emploi. J'adore les produits bruts comme ça parce que ça, jamais dans ta vie tu le vois. En 5 jours, t'as vu, ils passent de ça à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont 8 jours. Ok, à chaque pièce, je tiens à préciser qu'on se lave les mains. On dirait de la neige. C'est tout doux. Tu peux le caresser. Putain, je pensais pas qu'il y avait autant de mousse. Le papier d'emballage, il va tasser cette neige là. Je suis un gamin, j'ai l'impression d'être à Disneyland des fromages. On emballe le camembert au minimum au 13e jour. Moi, j'emballe dès le premier soir. Ah, mais je te le dis. Ouais, mais là, Bon, est-ce qu'on passerait pas à la dégustation? on y va. Allez, David, nous voici au restaurant de la mer. C'est toi qui les fournis en produit. Comment on le découpe? Directement en une fois. Et là, tu peux voir, on a l'affinage demi-3 quarts. Bah moi j'aime bien quand il est cool dans le camembert. Moi, j'aime bien quand il est à ce stade-là. On va avoir des notes acidulées avec le cœur. Toutes les moisissures et bactéries d'affinage vont désacidifier le fromage et vont lui donner les goûts d'étable, d'arômes plus forts. Oh là on voit bien le dur au milieu. On voit même les louches, si on regarde bien. Déjà ça fait du bien de le sentir, c'est avec les masques, j'avoue que c'était un peu triste. Donc là, on a vraiment plein d'arômes en bouche. Des notes de cuir animal. Ça sent un peu la vache, quoi. Ouais, il est fort, je trouve, il est bon. Niveau du camembert transformé, parce qu'on va pas le manger que nature. Niveau région, il n'y a pas que le camembert ici. Il y a le calvados, Voilà, il y a les pommes. il y a le calvados. Dominique, est-ce que tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Voici le chef, le fameux chef. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Vous parliez de calvados, effectivement c'est un mariage qui va bien avec le camembert. Je vous ai fait deux choses. Une base de sauce camembert avec un petit morceau de poisson et une pomme de terre. Et puis derrière je vous ai fait un palais de camembert, pommes
et calvados. Je n'attends plus que ça. Ouf. Donc là, la sauce, on est sur une base de crème, de camembert et de calvados. Je vais d'abord goûter la sauce. T'en veux un peu? J'en prends un petit peu, oui. Vas-y, sers-toi. Non, mais j'attendais que tu dises non. En fait, moi, quand je propose aux gens, dans ma tête, c'est dis non. Ça dans un kebab. Il y a un cahier des charges très précis pour le camembert. Il y a déjà un cahier des charges chez les producteurs de lait. Au niveau de la nourriture, par exemple, on veut limiter trop d'apport de maïs. Donc ils sont obligés d'avoir au minimum 2 fois plus de surface d'herbe que de maïs. Ils sont dans l'obligation de faire pâturer les vaches au moins 6 mois de l'année. Il faut au minimum 50% de race normande dans chaque ferme. Pourquoi toi tu mets 100% de vache normande? Au niveau goût, c'est toujours mieux. Et il y a beaucoup de contrôle. Nous, on est contrôlé 6 fois par an. David, est-ce qu'on passerait pas à la suite maintenant? C'est une odeur ça. Est-ce que t'es un peu fier quand tu vas être dans des restaurants qui mettent tes produits en valeur comme ça? Bah oui, ça c'est clair. Oh là là, les pommes. Ça c'est magnifique. Merci en tout cas David, je me suis régalé, j'ai appris plein de choses. Merci Dominique de nous avoir reçus dans ton restaurant. Alors, merci à tous, c'était Morgan Vess sur la chaîne des produits laitiers. Je vous dis à très bientôt. Bye.